nuit à Paris, mille une folie. Aladdin, un film magnifique, un film d'animation qui a su me marquer, un film d'animation qui a su me plaire, qui a su faire tout ce qu'il faut pour m'attirer. Quelques petits bémols dans ma critique que vous verrez en description, mais je suis d'accord avec la personne qui me l'a dit, c'est du chipotage. En vrai, le film pour moi c'est un chef-d'œuvre. Donc évidemment, quand j'ai vu arriver Aladdin version live, j'ai bugué. J'ai bugué parce que je me suis dit, les anciens au moins, ils dataient de films de quand même pas mal de temps. Et là, je comprends pas. On est un Disney qui a à peine 25 ans, voire un peu plus. Alors pourquoi avoir fait ce film? Pour l'argent. Non mais c'est pas une surprise. Disney, ils ont vu que les remakes live ça marchait, ils se sont dit, tiens, c'est lesquels qui nous rapportent le plus dans les années 90, là, dans les chefs-d'œuvre de Disney pour beaucoup. Oh bah on a Aladdin et le Roi Lion. Bah ça tombe bien, c'est les deux de cette année. Bon, après, je suis mauvaise langue. C'est vrai que quand même, il y a du travail sur les films live, hein, et les premiers avaient pour but de nous faire redécouvrir les histoires, mais d'une manière différente. Ça a plutôt bien marché pour moi. En tout cas pour Jean-Christophe et Winnie et Peter et Elliot, qui sont des histoires différentes, sachant que Jean-Christophe et Winnie, c'est plus un hook, mais ça marche. C'est pas parfait, mais ça marche. Ça me plaît. Là, aujourd'hui, on parle de la dernière adaptation live arrivée, à savoir Aladdin. Alors bien évidemment, Aladdin, quand j'ai vu la bande-annonce, je n'avais pas envie d'y croire. Bon, moi j'étais pas tout de suite méchant, ah, c'est Will Smith qui joue le génie, ça va être pourri. Bon, c'est vrai que le design est un peu à désirer, mais fallait attendre, parce que il y en a qui disaient tout de suite, ah, il est pas bleu, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, mais vous savez, le génie, il peut se faire passer pour un humain aussi, hein. Et c'est ce que la deuxième bande-annonce nous a montré. Ça m'a pas déplu, ça m'a même fait plaisir. Donc, est-ce qu'Aladdin est un bon film live? C'est divertissant, faut l'admettre. J'avoue, c'est divertissant. Il y a de quoi être content en le regardant. Mais pour moi, il n'y a pas de quoi crier victoire en mode oh là là, c'est magnifique. Non, 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 je trouve que c'est exagéré ça. Mais bon, chacun son avis, je le respecte, et cet avis-là que vous regardez n'est que le mien. Voilà, donc on a le droit de ne pas être d'accord, hein. Ça arrive, ça arrive. Donc, est-ce que c'est un des plus mauvais films live sortis? Officiellement, pour moi, le seul mauvais qui existe, c'est La Belle et la Bête. Bah pas, je lui mets 6 aussi parce que j'aimais bien les quelques prises de risque. Mais Aladdin est un peu dans la même lignée. Pour moi, il est au-dessus de La Belle et la Bête, mais il est en dessous des autres. Je pense que Livre de la Jungle avait tenté plus de changements et que c'était plus intéressant. Mais Aladdin, ça a beau être divertissant, c'est pas un film que j'ai adoré. Alors bien entendu, on va expliquer le pourquoi. Je le trouve juste divertissant et pas excellent ou quoi que ce soit. Et ma note sera à la fin. Donc déjà pour moi le premier défaut du film, je vais commencer par les défauts si personne n'y voit d'inconvénient, comme ça au moins je fais le moins pire en premier. Donc, quels sont les défauts du film? Déjà, ça je crois que c'est un des plus gros défauts du film, l'intérêt. L'intérêt du film, d'un film live, de Cendrillon par exemple, c'était de nous faire redécouvrir l'histoire d'une nouvelle manière. Et ça a marché, j'ai redécouvert Cendrillon dans une autre version, avec des acteurs en live. Le livre de la jungle avait à peu près fait pareil, mais avec du dessin 3D. C'était intéressant, mais c'était pas non plus un film utile. Aladdin est un peu pareil. Mais la différence, c'est qu'Aladdin, c'est vraiment un film que j'adore à la base et où je n'ai presque rien à reprocher. Là où le live, justement, il a mis des trucs que je dois reprocher. Donc déjà, l'intérêt du film, il n'y en avait aucun, parce qu'il n'y avait rien à corriger, et le film est adoré de beaucoup. Je n'ai pas vu beaucoup de personnes dire des défauts, et je ne sais pas quels sont les défauts récurrents du dessin animé, je ne suis même pas sûr qu'il y en a. Bon, après, je fais pas attention à tout et à tout le monde. Moi, j'écoute surtout en vidéo ce qu'on dit, et puis voilà. Hormis cela, donc l'intérêt n'est pas là, mais est-ce que c'est le seul défaut du film? Non. Alors ce défaut-là, il est personnel. C'est pas forcément vous qui serez d'accord, mais c'est moi personnellement parce qu'on en a tellement, mais tellement au cinéma aujourd'hui que ça m'énerve. Je suis désolé, je ne sais pas comment le dire autrement. Donc, le féminisme. Encore. Et je précise bien le encore parce que, en général, la cause, je la soutiens. Je suis avec vous, les filles. J'ai envie que vous ayez les mêmes droits que nous. Si ce n'est pas déjà fait, je ne sais pas, je ne suis pas l'affaire de près. Mais je vous soutiens. Mais déjà, dans Avengers Endgame, ça m'avait un petit peu saoulé. Mais alors, là,
Dans Aladdin, ça m'a énervé. Parce que ça n'avait aucun intérêt, je suis désolé. C'est genre, Jasmine ne peut pas régner sur Agrabah toute seule parce que c'est une femme. C'est vraiment comme ça que c'est résumé, hein, au début. Bon, au final, le sultan a rattrapé le coup et a donné la vraie raison, donc c'est un peu pardonnable. Mais quand même, sur le coup, ça m'a énervé. Parce que j'en ai un peu marre d'en voir partout. Juste partout dans le cinéma. Marvel. Ou alors, on peut en mettre, mais en mettre correctement. Là, on sent que ça a été forcé et que ça n'avait pas d'intérêt. Bon, peut-être que l'histoire originale, c'est ça, mais même, encore une fois, si le film d'animation ne l'avait pas mis, c'était pour une certaine raison. Donc ça, déjà, je n'accepte pas. Ensuite, des personnages que j'ai trouvés un petit peu inutiles. Enfin, un c'est un petit peu parce qu'on le voit très peu, l'autre c'est totalement. Donc on va commencer par un peu inutile, parce que je garde le meilleur pour la fin. Donc l'un peu inutile, c'est le garde principal dont j'ai oublié le nom, je suis désolé. Je sais que c'est pas Razul, c'est tout. C'est pas comme dans le dessin animé. Donc, ce garde principal, on nous le montre comme un personnage qui doit choisir la bonne justice. Mais le problème, c'est qu'on nous le montre dans une seule scène. C'est pas suffisant. Si tu voulais vraiment nous le développer, t'aurais dû faire un peu comme le meilleur ami du prince dans Black Panther. T'aurais dû montrer que lui, il veut essayer d'avoir le meilleur pour le peuple, mais qu'il suit surtout le plus fort. Et là, bah, tu l'as fait, Kirichi, mais tu l'as fait en une scène. Ça marche pas. Ça fait que résultat, c'est limite ce garde-là, tu n'y fais attention que dans cette scène. Le reste du film, t'es en mode oh, c'est vrai, il est là. J'ai pas aimé ça, personnellement. Ensuite, l'autre personnage inutile, et je sais que beaucoup vont m'engueuler, donc on verra si je vais spoiler un tout petit truc. Je le dirai et je vous mettrai un timer si c'est le cas. Mais la servante. Alors je crois qu'elle s'appelle Dahlia, mais je ne suis pas sûr. Qu'est-ce que je pense de Dahlia? Alors, Dahlia, c'est un personnage qui aurait pu bien marcher si elle ne servait pas que de comic relief et si sa relation avec le génie avait été beaucoup mieux développée. Non, parce que moi je vais dire un truc. Je veux bien que le génie trouve l'amour, pour une fin heureuse. Pourquoi pas? C'est vrai que l'amour, c'est la plus belle chose au monde. Mais il faut développer le couple. Si tu ne me montres qu'une scène de rencontre, et encore, où ils se regardent presque pas de regard ou quoi que ce soit, même pas physiquement, même pas d'attirance, quoi. Tu t'as pas de quoi te dire, oh, je la trouve mignonne, intéressante. Non, que dalle. La deuxième, un rendez-vous qui est juste là pour faire diversion pour qu'Aladin ait le champ libre, et qu'au final tu me fais juste une dernière scène, enfin pardon, une troisième scène où tu vois que le génie s'inquiète pour elle parce qu'elle est sur le point de se faire étrangler ou quelque chose comme ça, et une dernière scène où il veut faire le tour du monde avec elle, avoir des enfants. Et il y en a qui se plaignent que les princesses épousent les princes après qu'elles les aient réveillés d'un sommeil éternel. Ah bah là quand même c'est balèze, hein. Non, alors je dis pas que c'est pire, mais quand même, on a juste la rencontre, mais on n'a pas le développement. Il manque le développement, le vrai développement. Alors, peut-être qu'il y a des scènes coupées où c'est développé. J'espère pour Guirichi que c'est le cas et que ce sera le cas dans le DVD. Mais en attendant, ce que je vois là, c'est deux personnages qui ont été un peu forcés d'être ensemble par le scénario. Ah oui, et bien sûr, j'en vois qui vont me dire mais c'est pour que le génie il ait sa fin heureuse. La liberté, ça suffisait, hein. Je veux dire, la liberté, c'est son plus beau cadeau, c'est son plus grand cadeau, c'est ce qu'on pouvait lui donner de mieux. Et toi, tu viens me dire, ouais, mais l'amour, c'est mieux. Bah, c'est un peu triste en fait, parce que quand tu vois le génie se faire libérer ici, t'as l'impression qu'il s'en fout d'être libéré. C'est genre, je m'en fous, j'ai trouvé l'amour. Sachant que, encore une fois, la relation n'a pas été développée. Donc, je dis non à ça. Juste pour ça. Après, la relation aurait été beaucoup mieux développée et le génie aurait vraiment montré à quel point il est heureux d'être libre. Parce que là, ça se voit presque pas. Enfin, ça se voit beaucoup moins surtout. J'aurais accepté. Mais là, c'est pas le cas. Donc, la servante d'Aya, à la poubelle, elle sert à rien. Voilà, je pense que c'est dit. Aussi, un autre truc que je trouve nul, mais c'est personnel, et ce n'est pas lié au génie. Le génie, il a fait ce qu'il a pu. L'humour. L'humour du film ne marche pas. Et encore une fois, je ne parle pas de l'humour avec le génie. Will Smith fait de son mieux, et il y a des moments où il a failli me faire sourire. Donc oui, lui fait un humour qui marche. Mais l'humour en général, à part lui, du film, ne marche pas. Ça ne marche pas. J'ai essayé, hein.
Ah non, moi je suis pas mauvaise langue à dire oh là là, c'est pas bien. Non, non, j'ai vraiment essayé. J'ai pas ri une seule fois du film en dehors avec le génie où j'ai souri. Pas une seule fois. Et Richie, plus ça va, moins tu maîtrises l'humour. Faut faire quelque chose, hein. Bon après c'est pas un drame, vous me direz, parce que l'humour c'est surtout avec le génie. Oui, c'est vrai, mais voilà, moi quand il y a des blagues à moitié pourries et des blagues à moitié bien, bah voilà quoi, je le remarque et ça me fait un peu chier. Juste pour dire. Bon, est-ce que j'ai tout dit dans les défauts? Je pense qu'on a fait le tour. Ah non, il me reste un truc. Jeu d'acteur secondaire. Alors le jeu d'acteur secondaire, on va pas se mentir. Ah, il y a un autre truc après, mais ça c'est moins flagrant. Le jeu d'acteur secondaire, ça se voit, ils ont pas envie de jouer. Encore une fois, la servante, j'ai pas l'impression qu'elle joue un personnage, j'ai l'impression qu'elle joue une personne de la vie de tous les jours aujourd'hui. Vous savez, quand elle voit un autre mec qui a l'air plein aux as, qu'elle voit qu'il s'intéresse à sa copine, et qu'elle lui dit Eh, t'as vu, il a de l'oseille, hein. Ouh, c'est intéressant ça. Eh, bah ça, c'est pas du jeu d'acteur que j'aurais vu dans un conte des mille et une nuits, même en version live. En fait, la seule version où ça serait passé, c'est la version française, avec Kev Adams. Ça aurait pas rendu le film meilleur, mais ça serait mieux passé là. Donc à part ça, donc il y a elle, mais je pense que le best-of de qui n'a pas envie de jouer dans ce film, c'est le Sultan. Ah, le Sultan, il est mémorable. T'as l'impression qu'en fait, sa barbe et tout, ça cache son envie de jouer. T'as l'impression qu'il a pas du tout envie de jouer. Qu'il a plus envie de dire bon voilà, je fais mes scènes, filez-moi mon chèque et je me casse. Je suis désolé pour les fans, mais je l'ai vraiment ressenti comme ça. C'est dommage, c'est pas un drame non plus. Après, Sultan, il marche, mais il n'est pas très important dans le film non plus. Et enfin, un des derniers défauts principaux que je donnerais de ce film, les chansons. Bon, je vous arrête de suite. Il y a des remixes bien faits. Ça ne vaut pas le dessin animé d'origine, mais ce sont des remixes bien faits. Je ne peux pas le nier. Prince Ali en VO et même Friends, Never Have a Friend Like Me, je crois. Ouais, moi j'écoute plus en français en général quand c'est Disney. Ces deux chansons-là en remix, elles sont mieux en VO. Elles passent moins en VF. Elles sont pas mauvaises, mais elles passent moins en VF, je trouve. Par contre, je l'avoue, il y a une chanson que j'ai beaucoup aimée, voire préférée au dessin animé d'origine. Ici, c'est Les Nuits d'Arabie. Cette chanson est belle. C'est pas un mensonge, c'est pas un secret, c'est la vérité. Cette chanson est belle et je la trouve largement meilleure que sa version précédente. Pour le reste, c'est autre chose. Sinon, moi je voudrais parler des chansons ajoutées. Alors, Aladdin nous refait sa version de son espèce de complainte quand il rentre chez lui. Il l'a refait d'une autre manière. Et je trouve que c'était pas la peine de faire ça. Parce que on avait compris. La mise en scène nous le montrait déjà. On n'avait pas besoin à nouveau d'une chanson pour nous le redire. Alors il y en a qui vont dire ça colle à la situation. Oui, bien sûr, mais il faut pas faire une overdose de chansons. Parfois c'est la mise en scène qui doit raconter. Ce ne sont pas forcément les musiques. Et c'est ça que je reproche à cette chanson, c'est qu'elle n'a rien à faire là. La chanson de Jasmine, c'est pire. Bon, je précise. La première fois, ça marche. Non, non, je suis sérieux. La première fois qu'elle chante la chanson, ça marche. Ça marche très bien, ça fait plaisir. La deuxième fois, c'est pas du tout cohérent. Enfin, c'est cohérent dans le récit, mais c'est pas cohérent à l'image. Même dans un dessin animé, ce serait pas permis ça, je pense. Donc je dis non, même si c'est une belle chanson. Voilà, je préfère le dire, c'est une belle chanson, mais elle avait rien à faire là à ce moment-là. C'est tout. Parler, elle s'appelle. Je crois d'ailleurs. Donc oui, première fois ça passe, deuxième fois non. Et enfin, mais ça c'est un défaut qu'ont pratiquement tous les films d'adaptation live de dessins animés en ce moment, les explications. Alors moi il y a un truc que je déteste, c'est qu'on me prenne pour un idiot. Aladdin l'a fait. Aladdin m'a expliqué qu'Aladin n'avait... Ça a été dit dans la bande-annonce, hein, donc là ce n'est pas du spoil. Qu'Aladin n'avait pas besoin de changer à l'intérieur parce que c'est juste en apparence qu'il a changé. Waouh! Merci film! C'est vrai que j'étais tellement débile à l'époque au film de 92 que je n'avais pas compris, sachant que je l'ai vu il y a
au moins 5 ans et qu'à ce moment-là, j'étais pas encore développé dans le cinéma au niveau d'aujourd'hui, mais qu'au moins j'avais compris le message. Ça, c'est un défaut récurrent de Disney qu'il faut arrêter dans les remakes live, hein, parce que ça devient dangereux. Non, parce que là, ça m'énerve, mais imaginez le Roi Lion s'il nous explique. Ah, je vais péter un câble. Je vais péter un câble. Je préfère le dire. Mais bon, là, ils ont expliqué le message, ça passe pas. Ça passe pas pour moi. Bon, défaut, j'ai fait le tour. Qualité. Qu'est-ce qu'on a en qualité du film? Parce qu'on n'a pas que des défauts. Alors, première chose de qualité que je mettrais personnellement, bah, les personnages. Les personnages sont toujours aussi bien développés, avec un jeu d'acteur principal convaincant. Will Smith essaye de nous faire un bon génie. Les interprètes d'Aladin et Jasmine s'en sortent vraiment bien, on sent une alchimie entre les deux. Et enfin, Jafar est pas mal. Malgré des moments où le jeu d'acteur sonne un peu faux, quel que soit le personnage, Jafar est vraiment pas mal. J'approuve Jafar. Enfin, j'approuve les quatre en fait. Je trouve qu'ils se débrouillent vraiment bien. Mais bon, fameuse question à se poser aussi, c'est les personnages ça donne quoi? Donc Aladdin, le voleur gentil qui vole pour vivre, mais qui a quand même très bon cœur avec les enfants, est toujours aussi attachant. Jasmine, notre princesse, hormis ce truc féminisme où elle n'a pas le droit d'exercer parce que c'est une femme, mais ça on oublie, c'est toujours une bonne princesse attachante qui a envie de sortir du palais et d'explorer le monde. Ça marche toujours, et ça fait plaisir. C'est ça aussi qu'il faut savoir. Donc pour les deux c'est bon. Jafar a une origin story dans ce film. Mais je trouve que c'est une bonne origin story parce que ça le rend à la fois plus proche d'Aladin et ça montre leur différence de chemin. Limite, c'est ce qu'Aladin pourrait devenir s'il fait les mauvais choix. Et ça, je trouve ça génial. C'était un peu abordé dans Aladdin 2, je crois d'ailleurs, quand Aladdin était proposé en tant que vizir, Aladdin hésitait parce qu'il savait tout ce qu'il aurait à sacrifier pour ça. Donc voilà, dans l'ensemble, ça marche. Et enfin, le génie, c'est toujours le génie super cool qui rêve d'être libre parce qu'il est enfermé dans cette lampe depuis je ne sais plus combien de temps. Je crois que ça fait 1000 ans ou quelque chose comme ça dans cette version, je suis pas sûr. Donc question personnage, c'est bien. Les effets spéciaux sont au rendez-vous de qualité, hein, vraiment. Même dans les chansons, tu sens que les effets spéciaux, ils ont fait des efforts et que ça marche. Par contre, dans les chansons, il faudrait voir des chorégraphies plus mouvementées, hein, parce que je sens qu'il y a des moments, ils se sont retenus, les comédiens. Bah non, je suis désolé. Quand tu fais un film comme ça, où t'as de la danse, tu te lâches. T'imagines Sexy Dance, si c'était de la danse toute simple, ça serait nul. Il n'y aurait plus aucun intérêt au film. Bon, après, je l'ai pas vu, mais... Bon, Dirty Dancing, alors. Voilà, comme ça, on connaît tous. C'est plus intéressant. À part ça, vraiment, les effets visuels sont beaux, les paysages sont magnifiques. Que ce soit le désert, le palais qui est vraiment majestueux, et je m'en fous qu'il ressemble pas à celui du dessin animé, ça c'est pas important. Mais vraiment, il est majestueux, tu sens la taille. La mise en scène, il y a des bonnes idées que Guy Ritchie a fait, vraiment, je le pense. Donc on tient là un film convaincant. Pas parfait, mais convaincant. Ça aurait pu être mieux. Le symbolisme aussi, qui est assez présent avec la lampe en elle-même, c'est pas parfait de ce côté-là. Mais ça marche. Aussi, Yago, ici, c'est plus vraiment un personnage, c'est juste un allié de Jafar. Ça m'a pas dérangé. C'est pas désastreux, hein, mais juste ça m'a pas dérangé. C'est vrai que j'aime bien l'Iago du dessin animé, alors qu'il est censé être énervant. Mais non, non, ça va, j'ai apprécié. C'est pas parfait, mais j'ai apprécié. J'ai apprécié cette façon de faire. Par contre, un petit détail que j'adore, la canne serpent de Jafar. Parce que les décors sont super bien travaillés et les costumes, c'est vrai que ça fait un peu cosplay, mais de l'autre côté, ils ont adapté ça pour un film live et ça fait plaisir à voir. Mais je sais pas en quoi est fait la canne serpent, mais je veux la même. Je veux la même, je la trouve magnifique. Elle est super bien faite. Des petits côtés brillants, tout ça. Ah oui, vous allez me dire, ouais, tu t'extasies sur une canne serpent. Mais j'ai le droit, elle est trop stylée. Enfin bref. Dans tous les cas, cette version d'Aladin, elle était divertissante. Il y a un bon visuel, il y a un jeu d'acteur investi, du pardon de Will Smith d'ailleurs, parce que j'avais dit du mal de Will Smith dans la bande-annonce, comme quoi ça allait être un génie pourri, parce qu'il nous a fait un Deadshot pourri. Je m'excuse pour Aladdin.
pas pour Deadshot. Mais pour cette version du génie, je m'excuse Will Smith. Tu étais vraiment investi dans le rôle. Pas parfait, mais investi. Et ça fait plaisir. Tu as vraiment essayé de nous faire un génie cool. Je t'en remercie. Donc sinon, comme je l'ai dit, Aladdin est divertissant, mais on sent les problèmes et le fait que l'intérêt n'est pas présent. De féminisme encore, c'est moi qui rage dessus. C'est pas un gros défaut, c'est juste moi qui en ai marre. Et je pense que vous comprendrez pourquoi si vous savez que je vais au cinéma beaucoup ces derniers temps, même ces derniers temps, même avant, hein, on va pas se mentir, et que voilà, au bout d'un moment, le féminisme, je veux bien, mais ne le faites pas de manière si évidente en fait. Faites-le de manière plus discrète. C'est ça moi que je demande. Wonder Woman par exemple, peut-être que c'est un film féministe, mais c'est bien fait. J'adore Wonder Woman. Hein. Je pense que c'est un de mes films de super-héroïne préférés. Attends, on n'a pas beaucoup de bons films de super-héroïne après. Mais voilà quoi. Hormis les défauts que j'ai cités et les qualités, je vais mettre la note de 6 sur 10. Comme quoi c'est un film divertissant qui a su te faire passer un bon moment, mais non, il y a trop de bémols. Il y a trop de bémols. Alors bien sûr, il y en a plein avant que j'aille voir le film qui me disaient ça va être génial. Je n'ai pas ressenti le coup de génial. J'ai juste ressenti le coup du c'est un remake live. C'est tout. Donc si vous voulez aller voir Aladdin et que vous ne vous êtes toujours pas décidé, réfléchissez bien. Parce que quand même, je pense que le dessin animé est plus efficace. Et qu'il vous fera probablement passer un bien meilleur moment. Le film live va tenter des trucs, mais non. Je vous conseille plutôt d'attendre le streaming de cette version. Mais c'est vous qui voyez, ce n'est qu'un conseil et ce n'est que mon avis personnel. Faites-vous plaisir. Sur ce, je vous dis merci d'avoir écouté ou regardé cette critique, même si c'est plus une critique audio. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner surtout, parce que je compte bien en faire d'autres. Plus de films récents, mais je parlerai quand même d'anciens films peut-être dans certaines émissions. En tout cas, j'en ai prévu pour DC et Marvel, parce que j'ai commencé avec ça et qu'il faut qu'on en parle maintenant que le MCU c'est fini. Non, non, attends, attention, c'est pas fini officiellement, mais pour moi c'est fini. Moi qui ai suivi depuis le début, je trouve que ça fait une très belle conclusion. C'est tout. Mais on en parlera. Donc, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Si ça vous a plu, dites-le. Et surtout, on se retrouve la prochaine fois pour de futures critiques ou de futurs let's play. Ciao!